profite de l'étude de ce texte pour faire un parallèle avec un texte de la Bible, le premier chapitre de la Genèse, pour montrer à quel point, pour Descartes, cette histoire de nouvelle science est une révolution dans l'histoire de l'humanité. On peut le noter, à mon sens, à deux endroits très précis. Le premier endroit, c'est lorsque Descartes déclare que la science permet enfin à l'homme d'être comme maître et possesseur de la nature. Ce n'est pas rien. Dans ce premier chapitre de la Genèse, Dieu donne explicitement cette responsabilité à l'homme sur la nature. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux et de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, et à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer et des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte semence. Telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel et à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe. » Et ce fut ainsi. On voit donc que Descartes, en affirmant que la science permet d'être comme maître et possesseur de la nature, estime que la science est l'instrument donné par Dieu aux hommes pour soumettre cette nature. Ce n'est pas rien, c'est donc un projet divin sur l'homme que l'homme est la science. Jusque-là, il n'avait pas réussi à réaliser l'importance de cet instrument. Et voilà donc la responsabilité dont Descartes parlait tout à l'heure, de révéler ce grand bien à l'humanité. Ce serait pécher contre Dieu que de ne pas donner aux hommes en partage ce que Dieu leur a donné. Mais Descartes va encore plus loin dans sa conception de la science. On l'a dit, le premier bien apporté serait que nous pourrions bénéficier des biens de la terre avec confort et commodité. Autrement dit, que la technique permet de supprimer le travail et la souffrance dans le travail. Or ça, ce n'est pas rien, parce que le travail et la souffrance dans le travail, dans la Bible, au chapitre 3 de la Genèse, sont le résultat de la désobéissance de l'homme à Dieu, comme une malédiction. L'homme ayant désobéi à Dieu, alors il devra travailler à la sueur de son front et en souffrant. Il dit enfin à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardons, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens, car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. » Vous voyez que la science apporte la rédemption à l'homme. Là où l'homme avait péché, la conséquence était le travail et la souffrance. Grâce à la science qui permet la technique, pour Descartes, l'homme sortira de cette conséquence néfaste de sa faute. On comprend à nouveau l'immense responsabilité pour quelqu'un comme Descartes de transmettre cette nouvelle au monde. La science n'est donc pas rien. La science est l'instrument que Dieu a confié à l'homme pour dominer la nature dont il a la responsabilité de Dieu même. Première responsabilité. Mais parce que l'homme n'avait pas été fidèle au projet divin, il était obligé de souffrir et de travailler. La science apporte la rédemption, c'est-à-dire qu'elle permet à nouveau d'entrer dans le projet divin et permet de retourner en quelque sorte, au moins pour une part, dans le paradis terrestre où il sera possible de profiter de la nature, non pas à la sueur de son front, mais des commodités et avec confort. Cette dimension presque mystique du rapport à la science et à la technique est essentielle pour comprendre comment l'humanisme classique s'est constitué, pour comprendre comment l'humanisme classique a compris un nouveau rapport de l'homme avec la nature.